Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de novembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile et à distance, et je propose également des guidances à titre privé ou à titre public comme celle que vous pouvez découvrir aujourd'hui, qui est une guidance globale. Donc c'est quelque chose à bien retenir. Ce que je vais vous donner là, sont des choses que je vous transmets à l'instant T, qui peuvent être modulables, modifiables. Vous êtes le seul maître de votre destinée, de votre destin. C'est vous qui détenez les cartes en main. Moi, ce que je vous donne, c'est juste un conseil, un guide, une petite trame pour quelles sont les énergies qui vous attendent pour pouvoir vous préparer au mieux. Mais vous êtes libre de modifier tout ça en fait. Et pareil, vu que c'est une guidance globale, c'est normal si ça ne correspond pas à tout le monde. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et si rien de tout cela ne résonne, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant également. Certains fonctionnent selon le signe solaire et le signe lunaire. Personnellement, je ne l'utilise pas comme ça, je regarde mon signe et mon ascendant. Donc faites vraiment comme bon vous semble et surtout faites-vous confiance. Suivez vraiment votre instinct, c'est le plus important. Je peux vous donner des cartes qui vont vous faire penser à autre chose ou peut-être que je vais vous donner des indications et vous allez penser à quelque chose de complètement différent. Et bien, faites-vous confiance, vous avez entièrement raison. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc je vous invite à découvrir signe par signe astrologique. Et pour m'excuser en fait de ne pas avoir pu réaliser 6 signes astrologiques le mois dernier en raison de soucis de santé, je propose donc pour les 6 signes qui n'ont pas eu leur guidance du mois d'octobre, un petit bonus avec un petit oracle en plus. A tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chère amie Vierge pour votre guidance du mois de novembre 2022. Donc pour vous remercier pour votre patience, votre bienveillance envers moi par rapport à mes soucis de santé, je vous propose, afin de rattraper entre guillemets l'absence de tirage de guidance du mois d'octobre, je vous propose pour ce mois de novembre 2 oracles supplémentaires en plus des 3 autres qui seront proposés à chaque signe. Voilà un petit peu pour le tour d'explication. Donc on va commencer avec l'oracle de la triade pour vous, chère amie Vierge. Alors on a l'éternité au niveau de la coupe. Qu'est-ce qui vous attend, chère amie Vierge, pour ce mois de novembre 2022? Alors, il y a plusieurs cartes. On a celle-ci. Alors, pas facile de se décider pour les cartes. Hop, voilà, je vais retirer ça pour moi j'ai chaud. Un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid. Je suis pas encore totalement remise, donc c'est un peu compliqué, mais on va y arriver. On a la carte du temps, la carte du retour et la carte de l'adversaire. Alors, on a la carte du sacrifice, le mensonge, la science, l'illusion,
l'alpha, le pardon, la pénitence et la tentation. Alors, comment dire ça gentiment? Bon, chose qui n'est pas très nouvelle, j'aurais tendance à dire que vous n'êtes pas très tendre avec vous-même. Ouais. Vous avez tendance à vous auto-flageller, à vous auto-punir en fait. Vous avez du mal en fait à vous pardonner. Vous avez vraiment du mal à vous pardonner. En fait, vous avez du mal à vous pardonner de vous être fait avoir ou de vous faire avoir. De vous faire berner ou de vous être fait berner, ou un peu des deux, hein, c'est peut-être encore d'actualité. Mais disons qu'il vous faut du temps pour vous apercevoir de ce qui se joue réellement, de ce qui se trame réellement dans les relations. Donc j'ai envie de dire, c'est pas si négatif que ça, dans le sens où si vous mettez du temps à voir le mensonge, à voir l'illusion, à voir toutes ces choses un peu négatives, c'est peut-être parce que justement c'est quelque chose qui vous est non familier, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose que vous avez en vous, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez l'habitude de côtoyer, donc du coup c'est pas quelque chose que vous reconnaissez directement. Généralement, les personnes qui ont subi des choses très négatives euh, depuis leur toute jeune enfance vont être à tendance plutôt méfiante et à repérer facilement ce genre de comportement. A contrario, les personnes qui n'ont pas du tout eu affaire à ça, ou pour qui c'est vraiment quelque chose d'inconcevable, ça va être compliqué pour elles de les identifier d'entrée. Donc peut-être soyez plus doux, plus indulgent vis-à-vis de vous-même si vous vous êtes trompé sur certaines personnes, si vous avez voulu y croire, si vous avez voulu peut-être aussi que vous êtes du genre à, même si vous voyez que la personne elle n'est pas si bien intentionnée que ça ou si bien pour vous, sans comment dire, sans rentrer dans un comment dire, dans oh j'arrive pas à trouver mon mot, sans rentrer dans un complexe d'ego, mais on a des personnes qui sont bien pour nous faire progresser, des personnes qui sont bien pour nous tirer de l'avant, etc. Donc, ouais, c'était dans ce sens-là le mot bien que je cherchais. Mais soyez peut-être plus indulgents vis-à-vis de vous-même. On continue pour vous les vierges pour le mois de novembre 2022. On a l'homme. L'équité. On a le papyrus. La foudre. On a Nadir. La racine, d'accord. Alors, j'aurais tendance à dire justice divine va être faite. En fait, on est dans cette idée de retour des choses, de rééquilibre des choses, dans cette question peut-être d'impartialité,
de trancher quelque chose, de juger quelque chose. On n'est pas trop dans le sentimentalisme, là on est dans quelque chose de... on est dans l'action, on est dans l'acte. On a l'idée du contrat, en fait, du document. Alors, je ne sais pas si c'est sur le plan professionnel ou autre. J'ai pas l'impression que ce soit le plan professionnel. On verra après avec le tirage si ça ressort ou pas. J'ai pas forcément l'impression que ce soit professionnel. J'ai plutôt l'impression que c'est familial. Il y a quelque chose qui doit être marqué, noté. Alors, est-ce que c'est face à un notaire? Est-ce que c'est une reconnaissance de dette? Un engagement? Une adoption? J'arrive pas à savoir. Mais pourtant, ça me semble pas être quelque chose de... Ça me semble pas être quelque chose de joyeux, ça me semble être quelque chose de... Vous voyez, ce côté... je me ferai pas avoir deux fois, donc là, on l'écrit. Il faut que ce soit noté. Tu m'as promis ça pendant tant d'années, bah maintenant tu l'écris. Je veux une preuve, une trace écrite, comme quoi tu me promets, tu t'engages à... Enfin, il y a cette idée de mettre devant... C'est pas devant un fait accompli, c'est plutôt comme s'il y avait eu trop de mots, de paroles en l'air, mais pas assez d'action et pas assez de... qu'on n'était pas passé à l'autre étape où vraiment, là, voilà, tu ne peux plus dire le contraire, c'est acté, c'est écrit. Donc, je sais pas si ça vous parlera. En tout cas, vous allez devoir, ou vous allez être contraint, ou poussé, je ne sais pas trop, à creuser en fait à aller chercher plus loin que ce qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que ça va peut-être vous demander de faire appel à des ressources intérieures que vous ne soupçonniez même pas ou plus, ou faire un travail d'introspection, un travail intérieur. Repousser dans vos retranchements ou pousser l'autre dans ses retranchements. Il y a quand même quelque chose comme ça, là, de pression, ça suffit maintenant d'essayer de m'avoir et de fuir. Maintenant, voilà, c'est là, c'est noté. Bon. On continue pour vous, les vierges. On a le message. On a la paix. On a la bénédiction. On a la femme. On a l'éternité. On a l'élévation. Il n'y a plus qu'à l'éluce, si on va la prendre. Et on a le choix. Alors, si vous étiez en conflit avec quelqu'un, s'il y avait une forme de rivalité, de jalousie, je dirais que ça va vers du carrément mieux en fait. C'est-à-dire que on s'éloigne de tout ça. J'ai pas forcément l'impression que vous allez couper les ponts avec cette personne réellement. Hein. Il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y avait pas de colère. C'est en fait... peut-être que vous allez mettre des mots, ou que la personne va mettre des mots, vous allez peut-être échanger, mettre les choses à plat.
et partir sur quelque chose de doux et de bienveillant, enfin quelque chose où, voilà, dire pour X ou X raison, il y a eu ça, ça, ça et ça, ok, peut-être, mais maintenant, voilà, j'ai décidé de passer à autre chose, je te souhaite tout le bonheur du monde, point. En fait, quelque chose un peu comme ça, et dire, voilà, on a été là l'un pour l'autre, tu m'as apporté, je décide de garder le meilleur. Et maintenant, bah, chacun prend un chemin différent. Enfin, il y a quelque chose de... en paix avec ça, en fait. Voilà, vraiment de... On est bien, on est... Il n'y a pas ce côté affect, blessure comme il y aurait pu avoir. Alors, j'allais dire, je me souviens, parce que j'ai dit le mois dernier, forcément, je ne l'ai pas dit. Puis, de toute façon, je ne m'en souviendrai pas. Je ne m'en serais pas souvenu. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu au mois d'octobre. Ou même peut-être encore plus lointain que ça, il y a peut-être quelques mois de ça, mais la relation a l'air de s'éclaircir. Je pense, voilà, ça va être... l'éloignement va être là, en fait, que ce soit physique euh, ou plus de nouvelles, mais peut-être besoin de se quitter avec les bons mots. Oui, peut-être. À voir. Alors, on continue pour vous les vierges pour le mois de novembre 2022. On a le papillon. Là, il y en a un peu trop, mais on a celle-ci qui s'est montrée. L'argent. Alors, attention peut-être à la perte. Ce que je viens de voir, c'est attention. Faites attention à votre argent. Il a peut-être tendance un petit peu à partir. Vous avez peut-être tendance à l'éparpiller, à le dépenser. Donc, soyez prudents. C'est comme si on nous disait, mettez de côté. Faites attention à vos dépenses, comme le côté poche percée, enfin voilà, poche trouée, je ne sais pas comment on dit, enfin bref. Soyez vigilants. Voilà. Donc on a le lynx, alors je sais jamais si c'est un lynx ou un chat sauvage, moi je dis lynx à chaque fois, mais on a la poignée de main et on a la chauve-souris. Donc oui, soyez vigilants quand même par rapport à votre argent, peut-être par rapport à vos biens, faites attention à qui vous les prêtez. Alors, je voulais voir, attendez, parce que j'en ai ras-le-bol de jamais savoir le nom, que j'oublie à chaque fois d'ailleurs. Alors, vous allez me dire, on s'en fiche de savoir le nom de la carte. C'est le lynx, donc je dis pas de bêtises. Je ne dis point de bêtises. Enfin, pas que. Donc, pour vous les vierges, pour le mois de novembre 2022. J'étale un peu mieux. On a la harpe. Le foyer, enfin le feu. Bon, ben, je n'en voulais qu'une, mais du coup, j'ai pris les deux. On a encore celle qu'on a vue tout à l'heure, mais avec l'hiver. On a la colombe. On a l'immeuble. On a la sexualité. Le verre brisé. Bon, je pense savoir, mais je préfère avoir une dernière. Et on a la mort. Oui, j'aurais pas pensé ça, mais enfin bon.
Enfin, j'en demandais pas autant, mais voilà, bon, c'est que je devais le savoir et que vous deviez l'entendre. Là, c'est sur le plan relationnel, j'irais plutôt sur le plan familial, très proche, c'est-à-dire soit vos parents, frères et sœurs, enfin les personnes avec qui vous vivez sous le même toit, j'aurais tendance à dire. Plus comme ça, si vous vivez seul, ce seraient des personnes très proches de vous en fait, que vous considérez comme de votre famille. C'est pas forcément des personnes de famille, mais enfin, une personne, je pense plutôt une personne en particulier. Donc soyez vigilants, parce que on en revient à l'histoire d'argent, hein. Il y a quelque chose de bloqué sur le plan financier, et c'est en lien avec une relation plutôt donc familiale. C'est en lien peut-être avec un bien immobilier. Alors, si c'est pas familial, c'est peut-être en lien avec un bien immobilier. Alors, c'est soit familial, en tout cas c'est en lien avec le foyer, soit familial, soit avec un bien immobilier. Alors, soit on vous dit faites attention, n'achetez pas ce mois-ci un bien immobilier. Si vous étiez sur le point d'acheter, ne le faites pas. Enfin, c'est un conseil. Après, vous êtes libre, hein. Ça, je l'ai toujours dit. Je le dis à jour, vous êtes libre de faire. Peut-être qu'en plus, le jeu préconise de ne pas le faire et qu'il se trompe littéralement pour votre situation en particulier. C'est juste un guide, un conseil. En tout cas, évitez toute transaction immobilière ce mois-ci, si possible. S'il vient à avoir un décès dans votre famille et qu'on doit avoir pour la vente des biens immobiliers, la vente des affaires, enfin, ce côté partage, soyez vigilants. Parce qu'en fait, ce que je vois, c'est le côté tension, c'est le côté fourberie, manipulation, ce côté vice caché, en fait. Euh, Vice caché, ruine budget. Soyez vigilants, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on vous la fait à l'envers, en fait. Euh, ou qu'on veut vous la faire à l'envers. Donc soyez vraiment vigilants par rapport à ça, par rapport à vos finances également. Évitez de signer quoi que ce soit ce mois-ci. On continue pour vous les vierges pour le mois de novembre 2022. Ou alors lisez bien toutes les petites lignes, toutes les clauses, etc. etc. Donc là on a l'épée, le désert, la femme, le papillon, la balance, le contrat, la femme encore, le hasard, le cadeau, l'homme âgé, la route, l'enfant. Et le médical, ok. Alors, c'est quand même dingue parce que c'est pas un super mois pour vous en fait, hein.
soyez vigilants vis-à-vis des mains tendues. J'ai l'impression qu'il y en a qui font semblant de vouloir vous aider. Alors vu qu'on a une femme, j'aurais tendance à dire méfiez-vous en particulier de la jante féminine ce mois-ci. Peut-être une femme qui vous fait... qui vous donne peut-être l'illusion de vouloir vous aider, de vous tendre la main pour vous aider à avancer, mais en fait, j'ai plus l'impression qu'elle est centrée sur elle-même, cette femme. Qu'elle est plus centrée sur elle-même et qu'elle voit plus ce qu'elle a à y gagner, en fait. Euh, Elle cherche à tirer son épingle du jeu, j'ai envie de dire. Ouais. Ouais, j'ai plus cette impression-là. Après, j'ai plus de mal à comprendre pour la suite. Là, je suis en train d'essayer d'en savoir plus. Il y a quelque chose sur la santé, mais alors... donc, on a les papiers, les démarches. On a l'homme. En fait, c'est assez... Il y a un changement de route, un changement de voie. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on doit acter là-dedans. Tout à l'heure, on a parlé de... quelque chose... c'était par rapport aux fausses promesses qu'il fallait acter. Ouais. Mais là... est-ce qu'il y a quelque chose qu'on va vous léguer, un décès dans la famille on en revient à ce que... Il y a quand même cette idée de mort ou de legs. Quelque chose sur l'idée du bien immobilier, du bien, quoi. On a la campagne, le repos. Il y a quelque chose sur le plan médical qui se passe au mois de novembre. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous ou pour l'un de vos proches, très proches, mais il y a quelque chose qui joue sur le plan du médical, quelque chose qui va créer des démarches. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est... je sais pas si c'est niveau santé et que vous allez devoir arrêter votre travail ou être licencié. Ou si vous allez devoir vous occuper de quelqu'un de plus âgé que vous. Là, j'avoue que c'est flou. On perd quelque chose en fait. Hein. On perd quelque chose. On perd la santé. Il y a quelque chose d'être un jeune dans un corps de vieux. Ouais, je pense que la santé, ça va pas trop être ça ce mois-ci. Bon, on continue pour vous les vierges pour le mois de novembre 2022. On a l'éléphant. La distance, le voyage, enfin les moyens de transport. La protection.
la jeune fille, la jeune femme. On a l'araignée. On a la direction. La pensée. Il y a quelque chose qui bouge pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui bouge pour vous au mois de novembre. En fait, vous perdez quelque chose, mais on vous propose autre chose. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Alors, soit c'est une opportunité qui va vous demander de faire des kilomètres. Soit pour un déménagement, soit des kilomètres au quotidien parce que le lieu de travail ou la rencontre amoureuse, sentimentale sera loin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous perdez quelque chose pour retrouver autre chose. Ouais. On vous retire quelque chose pour vous offrir une nouvelle opportunité, mais qui va demander, en fait, il va y avoir une histoire de distance, de kilomètres. Après, j'ai envie de dire que c'est plutôt du positif, parce que quand on voit les cartes d'après, on voit ce côté presque comme si c'était comme un rêve de gosse, où en fait on n'osait pas imaginer, mais c'est même encore mieux que ce qu'on aurait imaginé. On a plein de possibilités qui s'offrent devant soi. On a en gros la jeunesse devant soi. Enfin, vous voyez, il y a ce côté, même si la santé ou qu'il y a quelques tracas à ce niveau-là, il y a ce côté-là qui se déverrouille. Alors, est-ce que c'est pour fin novembre? Fin novembre, début décembre? C'est le 14. 14. Peut-être la famille. En tout cas, bon, ça a une issue plutôt favorable et positive. Donc, on termine pour vous les vierges. Donc, on va prendre l'oracle guérison de l'âme pour vous. Quel est le message pour les vierges pour ce mois de novembre 2020? D'accord. Avec l'oracle de l'âme intuitive. J'arrive, je fais tomber la carte. Alors, la direction divine et l'engagement. Donc, on a quand même cette idée d'engagement tout à l'heure dont je parlais, ce côté on s'engage, on l'écrit, on l'acte. Est-ce que c'est un engagement vis-à-vis de soi, un engagement à se faire confiance, un engagement à se faire confiance, à faire confiance à l'autre, à être, comment dire, confiant en l'avenir. Confiant pour la suite des événements. Je dirais plutôt que c'est un acte de foi en fait. Ouais, un acte de foi. On va voir la signification de chacune des cartes.
Je me suis incarnée sur Terre pour réaliser pleinement ma mission de vie. L'univers me guide et me conseille. Je reçois ce que l'on appelle la guidance divine. Lorsque j'entreprends de suivre cette guidance, je commence alors à réaliser le début de ma mission. Je dois avancer même si cette voie n'est pas toujours facile à suivre. Ma mission de vie est très claire aujourd'hui. Je suis là pour ouvrir les consciences et faire avancer les autres sur le même chemin, celui de l'amour universel. Pour cela, je conseille les personnes autour de moi. Je leur délivre les enseignements que j'ai moi-même reçus au travers de cette guidance divine, toujours dans le plus grand des respects et dans la bienveillance. Donc voilà pour celle-ci. Et pour la carte de l'engagement. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Voilà pour vous. Et on termine avec l'oracle des anges. Chère amie Vierge, quel est le message pour vous pour ce mois de novembre 2022 ? Ça en fait un petit peu beaucoup. Et donc nous avons la carte Airfray qui était tombée à la coupe, hein, donc voilà. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Donc voilà, on vous invite à aller à l'extérieur en fait. À faire rentrer l'extérieur, je dirais même à accueillir l'autre en fait, à accueillir ce qui vous entoure, à accueillir la beauté qui est autour de vous, à faire confiance en ce qui est beau. Oui. Oui, je dirais ça. Voilà pour vous, chère amie Vierge. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la future guidance. À bientôt les Vierges.